Everybody say we, oh yeah, 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 oh yeah. Ooh. Everybody say. Bonjour les durs, bonjour les durettes. Ici le coach Aribio. Ma vidéo d'aujourd'hui s'adresse à la jeune fille. La jeune fille en général, blanche, noire. À la jeune fille. En effet, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet parfois un peu tabou entre les mamans et les filles, mais dont il est important de parler, à savoir l'hygiène intime de la jeune fille. Il m'est venu à l'idée de parler de ce sujet parce que j'ai plusieurs jeunes filles. J'ai constaté, là j'ai compris, entre 13 et 22 ans, 23 ans, qui reviennent tout le temps me dire, coach, qu'est-ce que je peux utiliser pour ma toilette intime? J'ai des démangeaisons, je suis mal à l'aise, je ne sais pas, je n'arrive pas à en parler à ma maman, voilà. D'abord pour vous dire que les sous-vêtements que nous portons, que nous achetons aux enfants, faisons attention, car il est des matières qui retiennent la transpiration, qui retiennent la saleté. Ce qui fait en sorte que quand vous les portez toute la journée, le soir en enlevant, ça a accumulé tout ce gras, toutes ces saletés, la transpiration, la sueur. Au niveau de l'entrejambe, ça a accumulé tout ça. Et à la longue, ça fait proliférer, ça favorise la prolifération des microbes et qui déséquilibre la flore. Vous allez constater des petites démangeaisons. Je vous encourage même déjà à en parler à vos mamans, c'est très important. Ne croyez pas toujours qu'elles vont vous le reprocher ou qu'elles vont s'imaginer je ne sais quoi. Non, il faut en parler avec vos mamans. Parfois, c'est simplement dû au tissu, au textile, aux sous-vêtements que vous portez. Il faut en parler à vos mamans, car parfois, mal soigné, ça a des conséquences et des effets que vous n'imaginez même pas. Dès que vous ressentez dès que vous êtes mal à l'aise dans votre féminité, parlez-en avec votre maman. Elle saura vous orienter, vous conseiller et vous dire quoi prendre. J'ai dû à plusieurs reprises renvoyer plusieurs vers leur maman, certes en donnant des conseils, mais en insistant dessus, sur la relation entre mère et fille, parce que tout part de là. Donc, achetez des sous-vêtements en coton. Quand vous êtes à la maison, si vous êtes à la maison, mettez des habits amples et aérés. Il n'est pas nécessaire quand on est à la maison de porter un sous-vêtement. Si vous ne vous exposez pas à la poussière, à la chaleur et que vous êtes juste à la maison, mettez votre robe. Restez comme ça s'il n'y a personne à la maison, par exemple. Ou vous êtes dans votre chambre pour votre routine de soins, 1-2 heures. Apprenez à laisser votre corps respirer. C'est très important. C'est le premier remède à tous les maux des femmes. Ça, pour la petite histoire, c'est un gynécologue qui m'a donné ce conseil. Et quand j'ai commencé à l'appliquer, j'ai bien vu la différence. Apprenez à laisser respirer votre corps. Ça, c'est valable pour toutes les femmes à tout âge. Apprenez à laisser respirer votre corps. Apprenez à laisser votre intimité s'adapter, s'habituer. Arrêtez parfois, parce que même le coton, on dira oui, le coton, c'est par excellence. Quand on veut sortir, se balader, il est mieux. On est plus à l'aise, c'est plus hygiénique, ça crée moins de maladies de porter des sous-vêtements en coton. Je le conseille. Mais quand cela n'est pas nécessaire, restez sans rien. Ne mettez rien du tout. Restez comme ça. Je dis bien, ça s'adresse à toutes les femmes de tout âge. Vous allez constater quand vous aurez... Restez, si vous êtes en congé, par exemple, pour celles qui travaillent, vous êtes en congé 1 mois à la maison, restez 1 mois sans rien mettre, sans sous-vêtements, je vous assure, vous viendrez me dire. Si vous allez sentir votre corps, ce que, bon, ça vient peut-être d'ailleurs du père, c'est jamais, mais de façon personnelle, restez comme ça et vous m'en direz. C'est quelque chose que j'ai testé et approuvé. Je l'ai testé et j'ai vérifié, j'ai approuvé. Alors, jeune fille, il y a aussi autre chose, les nettoyants, les gels intimes qu'on a tendance à vous conseiller. Aux jeunes filles, dès qu'elles commencent les petites odeurs des menstruations, des machins, immédiatement le gynécologue, c'est un gel intime qu'on prescrit. Non. Je ne vous conseillerais pas de gel intime. Pas du tout, mais alors, pas du tout.
lavez-vous simplement à de l'eau propre. S'il est possible de faire votre hygiène, d'avoir une bouteille d'eau minérale dans vos toilettes pour faire votre hygiène avec, mettez de l'eau minérale dans les toilettes. Quand vous finissez de vous laver, vous finissez la douche par un lavage de vos parties intimes avec la bouteille d'eau minérale. Vous n'aurez aucun problème. Ces gels intimes déséquilibrent la flore vaginale. Ça balaie la flore vaginale. La flore vaginale, c'est un peu comme une serviette. Et ces produits-là vont donc enlever la couche. Enlever petit à petit la couche de cette flore-là. Ce qui va créer beaucoup de problèmes d'infertilité, de maladies et tout ce que vous pouvez imaginer, de mangeaisons et tout le reste. Laissez votre corps tranquille. Cela est aussi valable pour les femmes à tout âge. N'utilisez rien pour votre toilette. Juste pour la petite question. Vous lavez vos nez avec un savon. Vos oreilles, vous avez un savon pour les laver tous les jours avec. Ce sont des endroits qui se nettoient seuls. Vos yeux, vous mettez de l'eau dedans pour les laver? Je ne pense pas. Ce sont des parties qui sont censées se nettoyer seules. 1 à 2 fois par an, vous allez faire un lavage, un nettoyage systématique, mais ce sont des parties qui se nettoient seules. Alors, apprenez à laisser votre corps s'exprimer. Évacuez lui-même ses saletés. Laissez votre corps tranquille et je vous assure, faites ça 6 mois. 3 mois seulement. Faites même ça 3 mois seulement et revenez me voir. Inbox les jeunes filles. Revenez me voir les femmes. Et vous me direz. Ça, c'est un conseil qu'un gynécologue m'avait donné. Et je vous assure, ça marche. N'oubliez pas de partager, de liker les directs. Bonne journée à vous. Everybody say we